l'amour du ciel. Bonjour Renaud Tisserand. Bonjour Céline. Tu es donc le créateur, le fondateur à la fois du cabinet et de la chaîne Duodécime. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu nous expliques pourquoi ce nom dans quelques minutes. Je t'ai invité sur cette chaîne pour l'amour du ciel parce que j'aime beaucoup ta vision de l'astrologie. On a une vision assez similaire qui est que l'astrologie est un art sacré. Tu es inspirateur pour moi de tout ce qui est école des mystères, hermétisme, que tu connais très très bien et qui est très bien détaillé là aussi sur ta chaîne. Et j'encourage vraiment les gens à aller sur ta chaîne du Haut-Décime parce que elle est très complète pour apprendre l'astrologie, pour compléter ses connaissances. C'est un puits de savoir, donc j'ai beaucoup eu Merci. de plaisir à écouter tes vidéos depuis des années. Et donc, Merci. je suis encore une fois très très contente de te recevoir ici. Donc, la toute première question que je pose à tous mes invités, c'est avant toute chose, et encore une fois, je le précise, ça ne signifie pas grand-chose en soi de connaître la position de son soleil, de sa lune et de son ascendant, parce qu'on est défini par l'ensemble de son thème, et non pas que par ces trois position-là, mais néanmoins, c'est la trinité de démarrage, la triade égyptienne, peu importe. Ouais. Et je parle d'Égypte parce que tu es aussi connecté à tout ça. Donc, ma question, c'est quelles sont les positions de ton soleil, de ta lune et de ton ascendant? Alors, je vais te répondre. D'abord, je le redis, merci pour tout ce que tu as dit sur la chaîne, ça fait plaisir. La position de mon soleil, je suis un soleil sagittaire, avec tout ce que ça comporte de sympa et d'un peu casse-couille, pardon pour le gros mot. Je suis une lune capricorne et un ascendant scorpion. Donc, comme tu Hmm, peux le voir, c'est une triade qui se suit. en effet, en effet. Donc, c'est une position, voilà, c'est une signature. En effet, et du coup, je comprends mieux le côté lien avec l'occultisme, l'hermétisme, qui sont complémentaires de l'astrologie, puisque clairement, mais je vais pas plus le dévoiler, puisque c'est vraiment ta partie, celle-ci. Donc, je te pose cette question qui est très générale au départ. Qui es-tu, Renaud? Alors, je vais te répondre de façon simple. Donc là, aujourd'hui, je me définis alors astrologue pour le commun, ésotériste, je trouve que ça englobe un peu plus de gens, plus de choses, hermétiste. Et je suis quelqu'un qui suis en quête et en recherche permanente pour essayer de s'améliorer. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Et c'est ce qui définit ma vie principalement aujourd'hui. S'améliorer sur le plan spirituel et sur le plan d'être humain, quoi, avec ce que ça comporte comme challenge et comme échec parfois aussi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, duodécime. Pourquoi duodécime? Je sais Alors, que ouais, tu avais mis un jour, il faut chercher à comprendre pourquoi. Alors, peut-être qu'en effet, tu vas livrer peut-être aujourd'hui un secret d'ailleurs, je ne sais pas, parce que je ne suis pas sûre ouais. que tout le monde ait eu la clé, bien que moi je comprenne la signification, mais je te laisse expliquer pourquoi duodécime. Alors, la première raison avant le symbole, c'est qu'il fallait un nom, voilà. Donc, duodécime, il fallait un nom qui soit connecté à l'astrologie. Et c'est vrai que les textes latins, c'est les premiers textes dans la tradition occidentale qui nous arrivent. Donc, duodécime, ça veut dire 12. Et c'est pour ça que j'ai retenu ce nom. Ça sonnait mieux que dodéca, pour être clair en grec. Ensuite, pourquoi 12? Alors, parce que c'est un chiffre qui me suit, parce que bah, maintenant que j'ai donné le Big Three, comme ils disent les Américains, on sait que je suis du mois de décembre. Enfin, je le précise, j'aurais pu être de fin novembre. Et que le 12 est un chiffre important, que dans ma date de naissance, il y a un multiple de 12, que dans mon année de naissance, on retrouve le 12, que le 12 est, revient à plein d'égards dans mon existence. Et en plus, au-delà, il y a toute la symbolique que je pense à laquelle tu faisais référence aussi, qui sont les 12 tribus, les 12 signes du zodiaque. On pourrait en faire plein, enfin, je vais pas faire tous les 12 là qui me viennent, mais en gros, 12 est un chiffre important et un chiffre qui porte en lui une des clés du mystère. Voilà.
Très bien, bah, en effet, alors j'avais pas toute la définition du 12 par rapport à toi, mais j'en ai une petite partie pour le coup. Mais merci de cette révélation parce que pour le coup, c'est un vrai scoop. Donc, Alors, autant que euh, voilà, autant dire un truc qui soit voilà, que les gens savent pas forcément. oui, tu as raison. Nous sommes là pour parler d'astrologie, donc comment toi tu définirais l'astrologie? Alors, l'astrologie, je vais prendre la définition classique. C'est la capacité qu'on a à se renseigner sur qui nous sommes au moment où nous sommes dans notre réalité, dans la manifestation. Comment? Par l'observation de la symbolique du ciel. Voilà. Alors, on est obligé de passer par l'astronomie, la métrie, mais on a fait surtout travailler, nous, le logos, c'est-à-dire le sens de ces astres, de ce que ça veut dire. Et ce que j'ai dit donc en premier. Si on veut voir au-delà de notre état civil, on est des êtres qui nous incarnons à des moments de l'humanité, et l'astrologie est la clé d'accès à ça. Ça, je partage ça complètement avec toi, tout à fait. Et du coup, quel est ton parcours général? Alors, pas forcément que lié à l'astrologie, puisqu'on va y venir, hein, bien sûr, Ouais. mais quel est ton parcours général? Comment tu arrives aujourd'hui à qui tu es là, Renaud, à l'instant T? Alors, bah, je vais commencer en te disant ça. Euh, le but, ça va être, plutôt que de parler que d'événements, j'ai envie que ce soit vraiment intéressant, que les gens se retrouvent dans ce qu'on dit. Je dis pas que mon histoire est universelle, mais mon parcours, c'est celui de quelqu'un qui se casse la gueule. Donc, en fait, quand on se casse la gueule, on essaie de comprendre pourquoi. Et bah, il y a plein de méthodes, hein, je pense comme beaucoup de gens qui chutent dans leur vie. On passe d'abord par la case pourquoi je vais pas bien dans ma tête, pourquoi ça marche pas, tout seul en introspection, avec des psys. Et puis un jour, on sent qu'il y a un truc qui cogne quand même à la porte, qui a rien à voir avec le rationnel. Et, euh, et ça nous sort du parcours classique. Donc ça va nous sortir de nos professions, ça va nous sortir de notre cadre de ce que l'on est, de ce qu'on l'on était, de comment on se définissait. Donc moi, à l'origine, je suis un élève moyen qui n'a pas trop envie de faire des études supérieures, qui sort diplômé en communication. Et puis la com, bon, je suis pas tellement en accord déjà avec ce que ça véhicule. Je vais travailler dans plusieurs entreprises, dont des entreprises assez prestigieuses. Je vais me taper un bon burn-out dans une grosse multinationale. Et après, en parallèle de ça, je me cherche en tant que type qui a la vingtaine et je viens beaucoup des cultures de la rue. Donc, je suis beaucoup dans la musique, dans le graffiti, dans plein de choses comme ça, qui ont strictement rien à voir avec mon parcours. Et tout ça, en fait, ne fait pas sens. Ça racole pas. C'est des oppositions entre qui je suis en famille. J'ai une famille moyenne. J'ai une maman pharmacienne, j'ai un papa qui a été fonctionnaire. J'étais ni riche ni pauvre, j'étais au milieu du guet, quoi. Et je suis un peu au milieu du guet en tout, dans mon taf, dans mes investissements. Et puis, il y a une vingtaine d'années, eh ben, je commence à étudier l'astrologie et il a fallu que j'attende 2019 pour pouvoir trouver l'apport pour pouvoir le faire. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Pourquoi je sais pas si tu vois pourquoi je te réponds comme ça, mais je sais pas Vas-y, si. explique-le dans ce cas-là. Bah, en gros, juste pour dire que euh, je crois qu'on vient à l'astrologie pas par accident au sens où on tombe dessus par hasard, mais parce que il y a quelque chose qui nous descend, nous fait tomber du parcours Cancer-Capricorne classique, c'est-à-dire le parachèvement dans la matière classique. À un moment donné, on n'est plus dans notre zone de confort du Cancer. Et les objectifs du Capricorne, très pyramidal, hein, l'objectif du Capricorne, c'est-à-dire arriver en haut de la pyramide sociale, réussir des choses, etc., en conformité avec le milieu dans lequel on vit, bah, ça vient plus ou moins tôt chez des gens, mais ça fait puissance. Et c'est souvent ça, ça fait puissance. Il faut passer à autre chose. L'axe Cancer-Capricorne, il va garder le même sens, mais pour nous, il va falloir qu'il s'applique à autre chose que juste, je sais pas, se marier, faire des gosses, avoir un boulot qui nous plaît, etc. Et donc, c'est pour ça que j'en parle dans ce sens-là. C'est peu importe les métiers que j'ai pu faire, les casquettes, les diplômes, etc. Parce que
en bon axe Gémeaux-Sagittaire, j'en ai plein. C'est plutôt l'idée que ça part surtout d'un échec, quoi. Ça part d'un échec dans la vie. Mais Et pourquoi tu parles d'un échec par rapport à quoi? Enfin, c'est le burn-out que tu estimes être un échec? ça part d'un échec dans le sens où, à un moment donné, tu te dis, je suis là, je peux faire des tas de choses, c'est-à-dire je peux me réaliser, je fais des études, je vais gagner de la thune, j'ai des ambitions, j'ai des goûts, mais ça correspond pas à l'appel profond, tu vois, de ce que tu cherches dans la vie. Ça, il y a quelque chose qui sonne creux. Moi, j'avais pas forcément la maturité pour mettre des mots dessus. Et je dis échec parce que le regard de la société, lui, il s'appelle échec. Hmm. C'est pas une blessure, c'est pas une faille narcissique chez moi, hein. C'est juste que c'est comme ça que les autres vont te renvoyer ton questionnement. C'est parce qu'à un moment donné, tu rentres pas dans les cases. Tu ne rentres plus dans les cases, t'es pas marginalisé, mais tu vois bien que tu ne peux pas prendre le parcours classique. Tu t'en sens, tu sais, tu rentres, puis t'es rejeté de la foule à chaque fois. T'es refoulé à la sortie. Donc c'est dans ce sens-là. Mais c'est un échec dans le bon sens aussi, c'est-à-dire que celui qui ne commet pas d'erreur, celui qui ne vit pas l'échec, c'est celui qui ne tente rien. Donc c'est le Hmm. démarrage. Alors, je sais pas si c'est mon côté, je sais pas. Le côté échec, moi, je n'intègre plus comme la notion classique de l'échec, parce que je suis un peu la vision, soit j'apprends, soit je gagne, en fait. Moi, je suis toujours dans cette vision, peut-être un peu optimiste des choses, mais la notion d'échec, je la conceptualise pas, en fait, sous la forme d'un échec réel. Après, oui, j'entends que la société formate un parcours, des attentes, une vision de ce qu'est la réussite, mais on est aussi d'accord que là, on se retrouve dans une période de transition où ce qui a pu être vrai sous un format années 80 très très matérialiste, où il fallait à la je sais plus à la Bernard Tapie là Ah gagner ouais, le des Golden Boy. millions avec ce côté un peu self-made man, tu vois. En même temps, j'ai l'impression que on est dans une société qui s'ouvre justement au fait que ça fonctionne plus vraiment. Alors ça peut fonctionner encore pour certains, bien sûr, mais que, en tout cas, il y a une transition vers l'idée qu'un accomplissement ne passe plus par qu'une réalisation matérielle des choses, puisqu'il y a quelque chose de vide à travers ça. Donc c'est vrai que quand tu me parles d'échec, moi ça résonnait pas, cette notion d'échec en tout cas. Après, ça parle des problématiques qu'on nous rencontre dans la vie pour nous montrer qu'on n'est pas sur le bon chemin. J'entends ça plutôt que... Ok, je vois ce que tu veux dire. Alors, peut-être que moi, c'est un peu ma tendance, tu vois, puisque tu m'as demandé les positions de mes... Enfin, plus exactement, les positions en signe. À partir du moment où je te donne l'ascendant et que ces trois signes qui suivent, il y a plus grand mystère sur la un, la 2, la 3. Donc déjà, bah, le mot échec, il va bien avec l'ascendant scorpion. Tu vois, c'est l'idée qu'à un moment donné, les transformations, les mutations, elles viennent par le nigredo, c'est-à-dire c'est l'œuvre noire. L'œuvre noire, tu la commences rarement, la fleur au fusil. Alors c'est un peu dans Ça, cette idée-là. Mais c'est aussi, je suis Sagittaire, donc je suis maison 2. Je suis maison 2, disons en signe entier, c'est maison 2. Et, euh, Et donc, ça veut dire que, bah, comme tu connais, hein, cette signification-là, ça veut dire que la notion de l'argent, de ce qu'on en fait, du pouvoir que ça confère, puisque le Sagittaire, il aime bien cette notion quand même que il a une autorité, c'est un signe jupitérien, ça fait partie du truc, ça fait partie du game, on va dire. Et puis, bah, je suis une lune en 3, donc ma façon de penser le monde, c'est Capricorne. Donc, pour moi, le monde, c'est un escalier, t'es en bas, bon courage, faut que t'arrives en haut. Voilà. Et donc ça, c'est ma vision, tu vois, t'es virginal, mhm, ouais, avant, avant le avant grand saut, l'expérience. avant l'expérience. Donc c'est pour ça que je mets l'échec. Après, je mets aussi le mot échec par rapport à l'échiquier, c'est-à-dire on le retrouve beaucoup dans l'ésotérisme, on va le retrouver chez les francs-maçons, avec le damier, etc. C'est-à-dire, c'est l'art aussi de se déplacer dans un espace défini, à 64 cases. Donc, on va pas faire trop, on va pas noyer les gens sous des conditions ésotériques, mais c'est que ce qui peut apparaître une situation sans issue, euh, aux échecs, on dirait échec et maths, ça ne l'est pas tant que tu n'es pas maths, justement. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mhm. Donc, t'es mis en échec, certes, ça t'oblige à repenser ta stratégie.
Métastratégie, pas marketing, pas Bernard Tapie, mais en fait, qu'est-ce qu'on vient faire dans ce monde? Et peut-être qu'on est soi-même en train de jouer aux échecs contre soi-même. Oui, 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 mais c'est intéressant parce qu'en même temps, pendant que tu es en train de me parler de ça, tu vois, je me dis, est-ce que finalement le jeu d'échecs ne serait pas tout simplement le principe de notre incarnation? On est dans un environnement sur la Terre, sauf qu'on a oublié notre nature spirituelle et que tout simplement la partie d'échecs, elle se joue sur un autre enfin, sur un autre plan et que si on ne voit que cet aspect de l'échiquier où en effet on peut se dire, je suis bloqué sur ces 64 cases. Euh, alors, en effet, je crois à ma réalité dure comme fer et en même temps, je crois que je suis juste bloquée dans cet espace-là. Sauf qu'il y a d'autres choses en parallèle aussi et que le jeu se joue pas. C'est pas les pièces du jeu qui jouent la partie d'échecs, c'est le joueur d'échecs. Tout à fait. Bah ouais, tu donnes la traduction de ce que je voulais glisser en fait. C'est-à-dire que Excuse-moi. c'est bien. Non, mais t'as raison. Au contraire, moi, j'adore. Donc, je veux pas non plus digresser parce que j'ai aussi Mercure, hein, en signe de feu. Donc, faut pas hésiter à me couper. Mais la solution aux échecs, ça vient du fait qu'on regarde l'échiquier. Et donc, à partir du moment où on est au-dessus, on commence à pouvoir jouer. Tant qu'on est au niveau du jeu, du plateau en deux dimensions, on peut aller que devant ou sur les côtés. Et c'est important dans notre rôle d'astrologue, c'est que nous, bah justement, on fait partie de cette prise de hauteur. Les psychologues, ils diraient la position méta. On est au-dessus, on voit. Mais on voit bien, hein, les blancs, les noirs, bah, l'ombre, la lumière, on regarde ça par-dessus. On a plusieurs façons de se déplacer. Ce qui est un affrontement n'est en fait que la réunion de deux choses pour aboutir normalement à une situation où il n'y a plus qu'une seule pièce maîtresse. Mais de toute façon, dans les deux cas, c'est par le dessus qu'on va gagner, c'est par la troisième. Là, c'est la troisième dimension, mais on pourrait en ajouter la quatrième. Enfin, en tout cas, c'est en changeant de plan qu'on y arrive. Ça qui m'intéresse, et dans ce que tu dis, bah voilà, ça l'illustre. C'est pour ça aussi que j'aime bien ce mot. J'aime beaucoup notre conversation parce que même si on part sur un truc qui n'a rien à voir avec l'astro, enfin si, bien sûr c'est lié, mais on est avant tout sur la notion du symbolisme. Et j'aime beaucoup du coup cette digression sur l'échiquier parce que c'est à mon sens aussi bien sûr le principe de l'astrologie, c'est le symbolisme. Et Ouais. donc bah, ta connaissance par rapport au symbolisme, elle est très, elle est très ancrée. En tout cas, moi, tout ce que tu as donné sur ta chaîne est énorme par rapport à ça. D'ailleurs, tu as pas parlé, mais tu as beaucoup de notions de psychologie aussi. Donc, je sais pas si tu as Oui, étudié la psychologie, mais ça vient beaucoup, même dans nos séances, parce que on en a fait quelques-unes ensemble. ouais, Euh, tu as un passé là-dedans, la psychologie aussi? oui. Ah Alors ouais. j'en ai un, mais alors, c'est intéressant parce que ça va me permettre de donner un truc puisqu'on est entre astrologues, on est entre confrères, C'est ça. on est dans notre collège. J'aime bien cette idée-là. Oui, j'ai fait de la psycho et la psycho, elle est venue à moi par la com. Et en fait, c'est D'accord. marrant, tu vois, j'étais fasciné et en détestation. Alors à l'époque, c'est un BTS, hein, c'est pas, je suis pas dans des études de malade, mais on a une prof en BTS qui est extrêmement formée en psychologie de la communication. Cette discipline, elle s'appelle comme ça. Et elle nous apprend tout ce qui est la PNL, tout ce qui donc la programmation neurolinguistique pour ceux qui sont pas familiers avec les termes de la psychologie. Puis elle va nous apprendre les différentes approches psychologiques et l'étude comportementale des individus. Tu te dis super. Sauf qu'en fait, on apprend tout ça pour faire un tricks, pour arriver à dire aux gens, on va vous vendre des pruneaux d'Agen. Tu vois, la première chose que j'ai appris, c'est faire une campagne de pub pour les pruneaux d'Agen, en sachant comment on peut jouer avec les attendus des personnes, leur mentalité, leurs faiblesses, les failles qu'on a tous. À l'époque, on parlait pas encore de biais, on est dans les années 90, il n'y avait pas assez de neurosciences comme il y a aujourd'hui. Donc j'apprends énormément. Pendant 2 ans, avec cette nana de l'époque, j'apprends plein de trucs, ça me passionne. En parallèle de ça, dans mon parcours, j'ai fait une psychanalyse. Donc, je suis resté longtemps en psychanalyse. La psychanalyse m'intéressait, donc ça m'a permis aussi bah, la psychanalyse, il faut d'abord se faire psychanalyser. Voilà. Donc, et donc j'avais un travail de psychanalyse derrière.
plutôt au D'accord. départ freudo-lacanienne, et puis après ça s'est enrichi avec d'autres personnes sur un côté plus jungien. Voilà, autre élément. Puis ensuite, moi, je me suis intéressé à la psycho en cours par correspondance. J'avais vraiment envie de développer cette notion-là. Alors, je me voyais pas faire une licence de psycho, j'avais pas tous les éléments. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des cours d'auditeur libre, au départ avec le CNED. Puis, en faisant en parallèle des études de sciences de l'éducation, j'ai fait de la psychologie de l'éducation, là, pour le coup, en licence avec l'Université de Rouen. Et ensuite, je suis revenu à la psycho sur la psychologie et la psychopathologie de l'enfant, toujours avec le CNED, sur recommandation d'une prof de psychologie que j'avais rencontrée à Rouen. Donc j'ai eu plein d'infos comme ça, et je voulais, déjà j'en arrive à ce que je voulais te dire, comme tout le monde et comme ce que j'apprenais en astro, je voulais être psychopraticien. Et c'est ce que j'ai mis tout de suite sur ma plaque la première fois que j'ai ouvert mon cabinet. Ça y est, je suis psychopraticien. Tu vois. Je voulais que j'ai le droit de parler de psychologie d'une façon légale. Et je pensais que l'astro, c'était la façon pour moi, la plus évidente de y arriver, mais en complément de la psychologie. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un pis-aller, si tu veux. J'avais l'impression que l'astrologie n'avait pas le droit à ses lettres de noblesse, comme tu l'as justement dit. Il fallait absolument qu'il y ait cette étiquette. Astro-psycho, psycho-astro, psychopraticien, relation d'aide. Donc ça, c'est Carl Rogers. Je suis passé par plein de trucs comme ça. Et je me suis dit à un moment donné, non, en fait, je te la fais courte là. Je vais arrêter de me raconter des trucs. Ça fait partie du bagage. Quand on est astrologue, on est à l'interdisciplinarité, c'est-à-dire qu'on doit connaître plein de trucs, dont la psychologie des humains. Mais c'est pas ça que je suis. Parce qu'un psychologue, il respecte un cadre, il n'a pas le droit de te conseiller directement, il n'a pas le droit d'influencer quelque part, mais dans le bon sens du terme, le cours de la discussion. Et je me suis dit, bah, un astrologue, il a le droit. Lui. Mm. Je vais pas me faire des amis du côté de la Fédération nationale des astrologues, mais Bon, mais t'inquiète pas, je pense qu'avec nos étiquettes, moi, ils m'ont jeté parce que j'étais médium. Donc, ah, bon, bah ça va, je peux leur dire du mal d'eux et tout, ça, les mecs pas cool. non, non, on n'a pas du Non, mal. non, non, je dis C'est du mal de dommage. C'est... personne. Non, moi non plus. Moi non plus. Mais je J'ai vais rien te dire ce contre eux. que, ce que j'ai répondu sans aucune polémique, mais c'est intéressant, c'est pour se sentir libre, en fait. Quand tu fais une charte, faut aller au bout du délire. Si tu es une fédération, c'est que tu voudrais un corporatisme, c'est-à-dire les pairs jugent les pairs. Donc on a une éthique. Et si on n'en a pas, à défaut, on a une charte éthique. Hein, comme le serment d'Hippocrate pour les médecins. Les astrologues, bon, bah, je suis désolé de faire de la peine, je sais plus son nom, au monsieur qui a monté ça, mais ça n'a valeur de rien du tout. Voilà. Donc ça, tu la respectes pas, tu vas être banni de l'ordre des astrologues. Non. Donc c'est un argument marketing qui nous enferme. Et je ne reproche pas, je trouve l'idée intéressante, initiale, sympa. Mais ça nous décrédibilise, ça nous met dans une position de quêteur, de demandeur. S'il vous plaît, donnez-nous du crédit. Ouais, je te rejoins. Ma démarche initiale était dans cet esprit-là, c'est-à-dire non pas d'être forcément dans un corporatisme, mais tout au moins d'être reconnu comme ayant une pratique déontologique au minimum. Et, Ouais. et c'est là, oui, c'est intéressant. Alors, je veux pas rentrer dans cette polémique, surtout pas forcément la créer, parce qu'on a du coup, toi aussi, tu as des casquettes plus ésotériques. Mais c'est vrai, et je comprends d'ailleurs pourquoi les astrologues veulent surtout pas être assimilés à tout ce qui est ésotérique, parce que je crois que il y a une nuisance de l'ésotérisme à travers aussi la pratique de l'ésotérisme pour l'astrologie, et que ils assimilent en fait les médiums et les voyants à des gens peut-être oui, sont estampillés charlatans de fait parce que pour une grande partie, c'est comme ça que ça marche. Mais je crois que c'est très dommageable parce que mine de rien, quand tu écoutes les astrologues parler, il y en a quand même beaucoup d'intuitifs et qui vont te dire qu'ils savent pas trop pourquoi, mais voilà. Et même au sein de l'AFDAF, justement, je me suis aperçue qu'il y avait deux, trois quand même qui étaient pas très clairs sur la notion d'intuition. Donc, peu importe. Ce qui m'a finalement, je me suis dit que j'allais pas revenir sur qui j'étais. Hein. Je suis médium, mais je devais pas Ouais. l'afficher. C'est un truc de fou. Donc si je suis médium, je l'affiche et tu l'es aussi. Enfin, en tout cas, je sais que tu as des compétences là-dedans. Ce qui fait que
ok, ben c'est pas grave, chacun a le droit d'être ce qu'il est, mais Ouais. finalement, est-ce qu'on a besoin de ça pour être des gens déontologistes et puis surtout avoir une pratique cohérente je pense pas, tout simplement. Exactement. Voilà. Mais t'as raison de le dire, t'as raison de souligner. Je pense que ça, enfin, moi je veux pas orienter les choses et c'est pas le but, c'était pas la polémique, c'est que vraiment ça touche notre métier. Et c'est d'actualité dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. C'est que tu viens, tu interroges un astrologue, un médium, quelqu'un qui prend les outils de la Mancie, peu importe lesquels, tarot et autres. De toute façon, t'es pas dans un univers d'irrationnel. Donc, t'es pas dans un univers où il y a un empirisme classique de la science. T'as pas de méthodologie stricto sensu à respecter. Il n'y a pas de dictionnaire de comment faut faire bien et comment faut pas faire bien. Si les gens croient ça, bah, ils se trompent. Et du coup, ça n'a pas vraiment de sens de se limiter. Voilà. Et ça, c'est pas en rapport avec la Fédé ou quoi que ce soit. C'est Ouais. que on doit se sentir légitime. Je vais dire, nos illustres prédécesseurs, je crois pas qu'ils se prenaient la tête. Alors, je sais qu'il y a l'adage, on leur coupait la tête, etc. Comme dit Denis Labouré-Souan, il a raison en certaines époques. Mais tu prends les grands comme Michel de Notre-Dame, donc Nostradamus pour les intimes. Mm. Ok, il était médecin. À aucun moment on lui a dit tu fais pas médecine. Et c'est quand même un type qui a prédit des trucs pour bah, ceux qui représentaient les chefs d'État de l'époque, quoi. Hmm. C'était un astrologue officiel. Tu prends William Lilly en Angleterre au XVIe siècle, au même moment où nous, Colbert dit ouais, c'est bon, l'astrologie, on fout ça dehors. C'est pas une science. Oui, dans un certain sens. Lui, il va prédire le grand incendie de Londres, au point qu'on va l'interroger. On va lui dire comment ça se fait que tu savais que ça allait se déclencher à tel endroit, tel jour, tel moment, ça veut dire que c'est toi qui as mis le feu. Non, non, non. Et c'est le mec quand même qui est à la base de l'astro horaire, quoi. Enfin, c'est un des grands, tu vois. Ouais, ouais, ça, Donc, je pratique l'astro-horaire, donc je connais bien tu vois, les bah, noms. les Lily, du coup, Ouais. t'es encore plus calé que moi. Oh non, non, je ne suis pas forcément plus calée. Ben merci, merci de toutes ces précisions et je partage complètement. Je pense qu'on pourrait passer des heures là-dessus. Donc, Ah ouais, euh, mais avec plaisir. non, mais c'est intéressant parce que du coup, on parle de choses qui, en effet, ne sont pas si clarifiées. Moi, de ma petite expérience, ce que j'ai vu, c'est, je pense qu'en fait, ce qui a fait grand mal, pour finir là-dessus, c'est justement l'établissement de l'Académie des sciences au XVIIe siècle, qui a justement scindé les pratiques dites scientifiques telles que la médecine, l'astronomie ou des choses qui semblaient être basées sur des choses concrètes, visibles et tangibles, de l'astrologie, de ce qui est des pratiques magnétiques, énergétiques, etc. Alors qu'elles étaient toutes cohérentes et qu'en effet, beaucoup de praticiens dans l'astrologie étaient astronomes, étaient médecins, étaient en fait avaient une cohérence et questionnaient sur l'ensemble de tout ça. Mais je suis d'accord avec toi que on a mis au panier l'astrologie, d'autres pratiques énergétiques pourtant millénaires qui avaient fait leurs preuves, tout simplement parce qu'à un moment donné, il a été dit ça c'est sérieux, ça l'est pas parce qu'on peut pas prouver, parce qu'on peut pas éclairé. Tout à Donc on fait. va mettre ça au panier. Et donc oui, malheureusement, l'astrologie a aussi subi, et c'est par rapport, pour finir avec l'histoire du VDAF, je pense que l'astrologie a eu cette redescente violente et que ben, malheureusement après, en effet, les astrologues qui ont voulu perdurer là-dedans se sont retrouvés assimilés à des voyants, des médiums qui avaient mauvaise presse. Donc tout ça a été fait en un package, mais je pense qu'aujourd'hui on arrive dans une période qui peut permettre à nouveau ce discernement, ne serait-ce qu'entre Ouais, les bons et ouais. mauvais astrologues, enfin sans rejouer le sketch des nuls, ou Ouais, des ouais. inconnus plutôt, mais Ouais, non, mais je vois tout à fait. Pour moi, c'est une question fondamentale. Alors, je veux pas m'étendre si tu veux pas qu'on s'étende trop, mais c'est une question fondamentale de ce qu'est notre métier aujourd'hui. On revient à l'astrologie et ses liens aux choses qui sont pas du domaine de la science rationaliste, donc la médiumnité, etc. Parce que il y a quelque chose qui s'est oublié entre le XXe et le début du XXIe siècle, et tant mieux.
quelque part, par manque de transmission. Les jeunes générations plus jeunes que nous, hein, sans te faire offense, se sont emparés du truc plus ou moins intelligemment, d'ailleurs certains avec beaucoup de naïveté, mais sans se soucier trop de l'historique. Et du coup, ils se sont pas trop demandé qui était la voix d'autorité ou pas avant eux. Et du coup, on parlait tout à l'heure de cette notion psycho-astro. La psycho-astro, ça a été la voie de réhabilitation de l'astrologie à partir des années 60. Et André Barbeau, avec son bouquin Astrologie et psychanalyse, où il réintègre Freud, Adler, etc., c'est lui. C'est l'un de ceux qui va mettre le pied à l'étrier. Et on va vraiment foncer dans cette idée-là. Et ça va être après, bon, on va pas tous les faire, Liz Green en Angleterre, etc. Du coup, la génération du 21e siècle, je crois qu'il y a une partie des personnes qui s'en moquent. Ils sont pas passés par les écoles d'astro qui révéraient cette approche astro-psychologique qui donnait un gage de enfin, il y a une science qui n'est pas dure, mais qui est une science humaine, qui se rapproche de l'astrologie et qui nous redonne des lettres de noblesse. Mais ça l'a enfermé l'astro, tu vois. Ça se disait, bah ouais, bah du coup l'astro horaire, tu la mets à la poubelle parce que comment ça, tu peux retrouver un sac à main perdu avec l'astrologie, bah ouais. Tu peux pas parler des prédictions parce que c'est enferme les gens dans un destin. Bref, tout ce que tu connais toi aussi dans ta pratique, quoi. Et puis quid du médium qui, quand il est devant un thème astral, se voit démultiplier sa capacité de lecture. Ça, je Euh, confirme. Ça, Toi, c'est... en tant que médium pur, tu le sais. Faut rendre hommage aux médiums qui font aussi ce job, parce que c'est pas facile, ça. Mais je parle pas de moi, parce que moi, je suis, c'est pas développé au point de la médiumnité comme on l'entend, clairaudience, clairvoyance. Je veux dire, ça veut dire que l'astrologie, c'est des bornes pour pas se tromper. Toi, en tant qu'astrologue, si tu as un flash qui te vient avant médiumnique, si tu vois dans le thème deux, trois indices, tu sauras si tu peux continuer à canaliser ce que tu es en train de canaliser, si le message est clair, en gros, si la fréquence est bonne, ou si tu n'es pas sur la bonne fréquence. Et c'est mieux, il vaut mieux travailler ça, c'est vachement plus efficace. On est beaucoup plus efficace que les psychologues pour ça, pour répondre à des questions, à ceux qui viennent nous voir. Alors là, on rentre dans un débat, mon Dieu. Possiblement, en tout cas. Il faut l'expérimenter. Je pense que la seule chose, c'est d'expérimenter et de voir, justement. Alors ça, c'est très intéressant parce que du coup, euh, là, on va continuer, bien sûr, à parler aussi de ce que comment tu es arrivé à l'astrologie, toi, personnellement. Juste avant, qu'est-ce que tu penses du déterminisme dans l'astrologie? Parce que, alors, le déterminisme, c'est le fait qu'on est un destin écrit, etc. Et finalement assez peu de libre arbitre. Certains s'insurgent contre ça, d'autres disent au contraire, ben, en fait quand même les grandes lignes. Alors si t'as pas envie de prendre position, t'es pas obligé, mais Non, parce que si. c'est un sacré débat, hein, le déterminisme. J'ai eu j'ai eu un peu maille à partir, mais je le comprends. Enfin, je veux dire, chacun on a notre éducation et notre compréhension de l'astrologie aussi, hein, avec Mhm. ça. Mais toi, tu le vois, c'est quoi ta vision des choses par rapport à ça? Alors, c'est bien qu'on ait eu déjà, je commence toujours un peu mes phrases de la même façon, c'est bien qu'on ait eu le débat qu'on a eu avant, enfin le débat, l'entretien qu'on a eu avant sur ça, que tout le monde a pu entendre. Pour comprendre le déterminisme, il faut comprendre qu'on a coupé l'astrologie d'une partie des sciences qui allaient avec, des sciences sacrées, des arts occultes. Il y en a un qui s'appelle la magie, qui est extrêmement important, et un autre qui s'appelle l'alchimie, qui est la médecine hermétique. Et donc, le déterminisme, bah, si tu es astrologue et que t'as pas les deux autres parties, euh, bah, autant arrêter de jouer et pas jouer du tout, parce que tu vas pas influer sur ce que tu vois. Et ça, évidemment, dans un monde où on cherche l'astropsycho, que l'astropsycho, c'est inaudible. Or, nos ancêtres, nos prédécesseurs, ceux qui ont pavé notre chemin, ça leur venait pas à l'idée de couper l'astrologie de l'alchimie, donc des réponses médicales immédiates pour le macrocosme et le microcosme, c'est-à-dire le corps, donc la spagyrie, hein, en gros, la médecine alchimique. Et quand ils voyaient un certain nombre de faiblesses pour ceux qui pratiquent l'astrologie médicale dans le thème, donc là, tu contreviens au déterminisme qui semble inscrit dans le thème,
sinon ça n'aurait pas d'intérêt de le prévoir. Et puis, il y a au-dessus encore, il y a la magie. Et là, la question se pose non plus en des termes scientifiques, mais en des termes de posture. Donc, il y a deux visions. Une vision c'est pas moi qui l'appelle comme ça, qui va être la vision théurgique, c'est-à-dire je ne vise que l'élévation spirituelle, donc je n'ai aucune pratique dite magique, qui est une pratique de contrainte des forces subtiles. Je ne m'inscris que dans la prière, l'élévation, un certain alignement. Et puis, tu as la version des occultistes, on va prendre on va prendre voilà, les occultistes du XVIIIe siècle, peu importe, c'est pas tellement important. Agrippa, voilà, pour que tout le monde soit d'accord. On part sur Agrippa. Tu tu peux intercéder avec les plans supérieurs. Intercéder Mhm. avec les plans supérieurs, ça veut dire que tu peux demander de l'aide pour te t'élever, à commencer en astrologie par les esprits et les génies planétaires. Donc là, déjà, on perd la moitié de nos confrères, et c'est pas grave. Mais on ne pratique pas. Mais donc le déterminisme n'est pas un problème. Ok. Attends, je précise que l'occultisme n'a rien à voir avec des forces occultes, hein. Il s'agit de secret. Le secret, l'occultisme, c'est la notion du secret. Parce que là aussi, ça peut être détourné dans la version de ce qu'on veut expliquer. Parce que si les gens commencent à penser que Ah, l'occultisme égale force du mal, on n'y est pas là. Donc, ok. Alors oui. Alors, excuse-moi, j'ai non, pas non, non, pensé t'as pas à à. t'excuser, mais on parle à des gens, donc, On va faire et le c'est vrai que, disclaimer. Voilà. Occultisme, ça veut dire caché. Ça veut voilà, dire qui est préservé du regard profane à la base, c'est ça. c'est-à-dire du regard du tout venant. Mais c'est très Après, important qu'on le précise bien, parce que ça, alors, c'est un précisons-le tout de terme, suite. On va ouais, préciser tout de suite parce que les gens vont confondre sinon. Donc, l'occultisme, c'est une déformation aujourd'hui telle qu'on l'entend. Quand on entend les occultistes, oh là là, c'est des types qui vénèrent Satan. Non, 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 on arrête tout de suite. Ça, c'est une déformation qui, on va pas reprendre tout le parcours, mais qui nous vient du 19e siècle. C'est-à-dire au moment où nos chers et illustres ingénieurs, médecins, docteurs dont tu parlais tout à l'heure se servaient de l'astrologie, mais n'avaient plus le droit de le mentionner comme une science et fréquentaient des salons dits occultes ou maçonniques ou rosicruciens ou que sais-je. Et voilà, on peut citer des noms, Papus, tous ces gens-là. Et aujourd'hui, relus au prisme du 21e siècle, début 21e siècle, où les gens ne s'intéressent qu'à la surface des choses, le mot occulte renverrait à des forces démoniaques, au sens maléfique du terme. Donc non, c'est pas ça le sens de ce que je oui, le oui, bien sens, sûr. le sens de ce que je dis, c'est que dans le déterminisme, il y a un truc qui appartient à la religion des monothéistes qui s'appelle les hiérarchies célestes. Et donc, quand on fait de l'astrologie, on regarde les causes secondes, que sont les planètes. Et une planète, dans sa définition complète, c'est à la fois une cause seconde du divin indéfinissable, donc elle manifeste quelque chose, et elle est aussi, comme nous, elle occupe deux versants, un versant plus ombre et un versant plus lumière, il n'y a pas de bien et de mal, qu'on va appeler l'esprit et le génie. Et tu peux travailler avec ton thème natal et ces planètes au travers d'un certain nombre de... Ce sont des rituels, mais ça n'a rien de rituel satanique, ce sont des rituels tout simplement opératifs pour travailler sur ton thème. C'est de là que viennent ce qui devient à la mode aujourd'hui, les talismans, par exemple. Mhm. Quand tu as une planète qui est faible, dit en faiblesse dans ton thème, et ben, tu vas essayer de travailler avec les esprits et les génies de cette planète pour faire en sorte de la comprendre mieux, l'intégrer mieux dans ton parcours. Et le déterminisme, eh ben, pour moi, le déterminisme, c'est oui, c'est quelle est la nature du chemin qu'on prend. Mais c'est pas quoi que je fasse, je vais mourir à 21 ans. Voilà. Ok. Ok, bon, on va clore ce chapitre qui est quand même très lourd, très important dans notre histoire, mais intéressant aussi à évoquer parce que je pense que tu es celui qui peut l'évoquer dans tous les cas. Donc toi, revenons à toi. Comment tu es arrivé à l'astrologie? Alors, bah, comme je te disais, je suis arrivé à l'astrologie parce que, d'abord, mon père avait dû en faire comme ça, mais vraiment à un niveau tout à fait amateur, parce qu'on parlait, je suis né dans les années 70, donc on parlait astrologie, tu connais ton signe natal, donc ça t'intéresse, tu connais deux, trois trucs, et à un moment donné, je
je rencontre des gens, voilà, je ne vais pas donner trop de détails, je rencontre des gens qui commencent à m'initier à certaines choses, à me faire prendre conscience qu'il y a quelque chose à côté du monde palpable. Et que ça, c'est bien, si tu veux te développer dans ta vie, d'en prendre conscience. Et pour resituer, en gros, on te dit, la première des clés qui ouvre toutes les portes, c'est l'astrologie. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est comprendre, ah ouais, ça ouvre toutes les portes. Moi, je suis resté à Didier Derlich, paix à son âme, et je sais plus comment elle s'appelle, l'autre là, c'est l'astrologue de Mitterrand. Pour la Ah oui, vision que j'ai des astrologues, tu vois, c'est Elisabeth Tessier. Elisabeth Tessier. C'est la vision que j'ai des astrologues. Je te parle quand j'ai 18 piges. Oui, Mais oui, bah moi aussi. j'ai un intérêt pour ce que ça peut être derrière. Je sais bien que c'est plus compliqué que ça, mais pour moi, les gens qui sont représentants de ça, voilà. Et donc, c'est par le biais de gens qui étaient initiés, qui commencent à me dire ces phrases un peu énigmatiques, tu sais, ils te donnent les infos, mais au compte-gouttes, que je me dis, il faut que j'apprenne. Et donc, je vais commencer par prendre les bouquins que je peux trouver moi en bibliothèque ou que je peux acheter moi. Et puis ensuite, je vais commencer à apprendre avec certaines personnes. Et ensuite, je vais passer par aussi des écoles, l'Agapé. Donc là, vous avez une version vraiment très astrologique et Mhm. Ouais. psycho-astro, très barbeau. Euh, je vais aussi suivre à un moment donné l'université du symbole de Luc Biget. Donc là, tout le monde pouvait s'inscrire et je vais apprendre beaucoup sur la mythologie. Je vais prendre aussi des cours avec des Américains par correspondance, Benjamin Dykes, qui là, je vais découvrir l'astrologie médiévale, mais vue par les Américains. Voilà. Donc, c'est tout ça qui m'amène à l'astro. Et quand je décide d'être astrologue, c'est parce que, encore une fois, la vie me dit c'est maintenant ou jamais. Donc, il arrive quelque chose de dramatique dans ma famille et je me dis, si je fais pas les choses maintenant, moi aussi un jour je pourrais potentiellement me retrouver sans possibilité de faire de choix parce qu'il sera trop tard. Et donc là, on est en 2019 et donc, tu vois, comme quoi on n'est pas toujours visionnaire, hein. Je rigole à chaque Pourquoi? fois de ça parce que Pourquoi? je monte le cabinet en novembre Ah, 2019. oui, ok. Je fais mon petit thème d'élection, une belle petite date, tout va bien. Et puis, ben, on connaît la suite, hein. Il y a un pangolin et une chauve-souris qui se sont rencontrés et qui nous ont fait un petit virus. Et, et pendant un an, je peux quasiment pas exercer, quoi. Donc voilà, comme quoi des fois, tu vois, on va pas tout bien. Pourtant, je voyais comme tout le monde que ça bougeait bien dans le Capricorne. Mais voilà comment je suis arrivé astrologue à mon compte. Et depuis 7 ans, je Ok. fais que ça. Merci. Et du coup, dans la foulée, quel type d'astrologie tu pratiques particulièrement ou est-ce que- Ouais. Bah aujourd'hui, je vais dire que je fais de tout, ou je fais la mienne. Euh, C'est-à-dire que je rejette pas l'astrologie moderne, mais pour moi, ce qui parle dans un thème, c'est les 7 planètes du septénaire, c'est-à-dire jusqu'à Saturne. J'utilise Uranus, Neptune, Pluton, mais je leur prête pas trop de maîtrise, voilà, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie en tant que telle. Donc en gros, si t'es Scorpion, je vais d'abord regarder Mars avant de regarder Pluton. Si t'es Verseau, je regarde d'abord Saturne, machin. Mhm. J'ai une connaissance de l'astrologie médiévale qu'on appelle traditionnelle, donc plus basée sur la prédiction, etc. Et c'est pas celle que je pratique le plus, mais elle me permet d'avoir une idée sur des datations. En gros, mon but c'est pas de renforcer un déterminisme. Et puis plus récemment, je me suis consacré à l'astrologie antique. C'est un retour sur des documents qu'on m'avait donnés il y a longtemps d'un monsieur qui s'appelle Robert Zoller que je connaissais pas, mais qui participait à la traduction d'astrologie grecque. Et aujourd'hui, maintenant, les gens savent ou en entendent plus parler puisque l'astrologie hellénistique a percé jusqu'en France. Et donc, j'inclus aussi cette dimension plus antique dans mon travail. Et j'y mixe les connaissances de l'alchimie, de la cabale, on va dire hermétique, on va pas aller trop loin là-dessus. Et puis l'approche, bah oui, de savoir ce que c'est la psychologie, comment fonctionne la psyché d'un individu. Je pense que on peut pas parler de quelqu'un si on ne le fait pas. Si on ne connaît pas ça, on peut pas lui. On met les pieds dans quelque chose de difficile, en tout cas si on n'a pas notion de comment ça fonctionne la psyché de quelqu'un. Et quand tu viens en consultation avec moi, bah, je mets tout ça en éveil, à l'écoute du thème et puis de ce qu'on va pouvoir partager l'un en face de l'autre.
Et puis le tarot aussi. Ok. Et tu mélanges le tarot avec l'astrologie ou pas? Alors, je le mélangeais pas pendant longtemps. C'est-à-dire, je mélangeais pas, je ne le proposais pas, parce que je le gardais pour moi, pour un outil pour moi dans ma pratique spirituelle. Et là, depuis un moment, je le fais quand j'ai un doute, notamment en amont des consultations. Des fois, j'interroge le tarot et depuis peu de temps, je le propose sur mon site. Mais pour des consultations rapides. Ok. Pardon. Et alors, ça c'est intéressant parce que pour le coup, on va pas avoir la même vision. Donc, Ok, dis-moi. pourquoi, pourquoi? Alors, bah, parce que dans ma vision perso, puisque je fais aussi des tarots à travers la voyance, des choses comme ça. Alors, le terme va te sembler sûrement violent, hein, mais je trouve ça hérétique de mélanger l'astrologie et une autre pratique, alors en dehors de la canalisation, parce que pour le coup, je canalise spontanément, c'est pas des choses que je cherche, Ouais. mais parce que je trouve que l'astrologie se suffit à elle-même. Mais c'est ma vision. Donc, qu'est-ce que apporte selon toi le tarot par rapport à l'astrologie? Même si Alors, ça précise peut-être en effet certaines choses, mais oui, ça précise. Alors, qu'est-ce que ça apporte? En fait, je pense que c'est plus pour celui qui travaille. Là, en l'occurrence, c'est plus pour l'astrologue ou celui qui, enfin, on va dire la personne qui fournit l'information. Des fois, tu es un peu bloqué, tu tournes en rond. Tu vois que dans le thème, il y a quelque chose qui t'échappe. Tu sens que, je sais pas, il y a une maison qui est chargée, la maison 4, la maison 5, qui est avec des planètes difficiles, Pluton, Neptune. Et tu sais pas trop sur quel pied danser. Tu peux pas balancer n'importe quoi à quelqu'un. Tu peux pas lui dire vous avez été victime de tel ou tel type d'agression ou vous avez vécu des choses trop compliquées dans votre enfance. Tu as besoin d'un éclaircissement. Il y a plein d'outils de Mansi qui permettent aussi de poser la même question. Mais il se trouve que le tarot, c'est le plus rapide et le plus efficace pour moi. d'accord, ok. Ah oui, c'est pour éclairer vraiment un point précis sur lequel tu te questionnes en fait. Sur lequel je me questionne. Mais Et du pour coup, être... ça te concerne toi, c'est pas le consultant Alors, qui, avec qui tu vas faire aussi ça, ça aussi. ça dépend comment je le pose la question. Maintenant, je m'autorise à le faire. C'est-à-dire que maintenant, je me dis, je dis aux gens, si vous voulez, on va regarder le tarot. Parce que parfois, les archétypes des arcanes, les grandes arcanes hein, Mm. majeures, ou même les mineures, le tarot a un message qui parle peut-être plus aux gens. Avant, j'avais l'impression que l'astrologie se suffisait, mais en fait, comme tu l'as dit, et c'est vrai, à plein d'égards, mais depuis toujours, en fait, enfin, en tout cas, depuis la deuxième moitié du 19e siècle, les gens essayent de rapprocher le tarot, l'astro, la kabbale, plus ou moins adroitement, hein, dans les écoles ésotériques. Et, le tarot permet d'aller à l'essentiel sur ce genre des choses. C'est-à-dire que quelqu'un qui te dit, je sais pas où j'en suis, bon bah tu tires une arcane, je sais pas, le mat, le battleur, tu sais qu'il est sur un démarrage de quelque chose. Tu sais que c'est pas, il est pas en train, il est pas en train, il a pas tiré la maison de Dieu. Voilà, pour ceux pour qui ça Mhm. parle. Il est pas en train de Mhm. s'effondrer. Mhm. Après, voilà, chacun ses modes de tirage, etc. Mais en gros, ça permet de te dire, OK, quel conseil je peux lui donner? Et faisons-le en live avec la personne. Toi-même, Ok, tu sais qu'on peut l'interroger seul, mais quand l'autre est en face, des fois, c'est marrant. Au sens où c'est intéressant pour la personne déjà parce que la qualité du conseil, puis c'est intéressant de voir comment ça nous répond tout ça. Ça vient d'au-dessus aussi, hein, le tarot, comme tu sais quoi. bien sûr, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Alors après, je pense que c'est une affinité ou pas de pratiquer ça ensemble. Euh, mais par rapport aux dérives, parce que pour le coup, je pense que c'est aussi une réaction par rapport à ce que je peux voir sur les réseaux sociaux, les choses comme ça, où je vois des gens maintenant faire de l'astrologie à travers les tarots, me parler de Saturne, de Mars en faisant des tirages, et Ok. ça me hérisse, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai du mal, moi, à entendre qu'on puisse mélanger les choses. Maintenant, je sais que c'est pas ta démarche, mais Ah, mais c'est bien que tu le dises. j'entends des personnes qui tirent des cartes, parce que c'est peut-être même que des cartomanciens quelque part, même si ça marche bien la cartomancie en soi, hein. Mais qui viennent donner des conseils sur ce qui se passe avec Mars, avec et là je me dis mais c'est le boulga quoi, c'est on est parti dans un espèce de truc. Moi je tu vois c'est pour ça que peut-être que du coup je suis en réaction avec cette notion-là. Ouais, ouais. Euh, mais C'est c'est vrai bien que que tu le dises.
j'aime, j'aime pas personnellement surtout que je trouve, pour être honnête, et si je dis que pour moi c'est un art sacré, l'astrologie, c'est parce que, selon moi, toutes mes pratiques, en fait, si je n'en avais qu'une à faire, ce serait l'astrologie, parce Mhm. elle est, tout est concentré pour moi dans l'astrologie. Tout se voit à travers l'astrologie, que ce soit le transgénérationnel, le karmique, le présent, ton futur. Tu as toujours une méthodologie pour arriver à comprendre quelque chose. Et pour le coup, c'est tellement complet. Alors après, c'est vrai que c'est là où peut-être que moi j'interviens, où je fais des mélanges d'astrologie, où j'aime bien maintenant la micro-astrologie avec tous les astéroïdes, parce que parfois les astéroïdes c'est extrêmement précis sur une problématique. Donc ce que toi tu fais par exemple avec le tarot, moi je vais peut-être le faire en micro-astrologie pour aller voir si telle problématique, comment ça réagit sur le thème. Et en effet, quand souvent il y a la problématique, c'est énorme, ça pète aux yeux. Enfin, c'est Oui, incroyable. je suis, ça aussi, c'est la micro-astrologie. Alors, je suis pas très fort. Je sais plus comment s'appelait cet astrologue qui appelait ça. Une fois, j'avais entendu, elle disait c'était l'IRM de l'astrologie, mais je trouve que ça lui va très bien. C'est-à-dire que c'est vraiment, tu vois, le scanner de précision, enfin l'IRM, quoi. Et, moi, tu vois, déjà, quand je travaille avec Palace, Vesta et qu'on sort là, les Vesta, déjà, je suis content. Tu vois, je me dis c'est bien, mais je sais qu'il y en a d'autres. Mais ouais, ouais, ça, c'est super précis. Et ouais, merci d'avoir ramené le truc parce que j'ai pas pensé, et t'as raison de le dire. C'est du bullshit. Faut que les gens l'entendent, au moins de quelqu'un. Moi, je prends ça sur moi, hein. Moi, je le prends aussi, hein. Je l'assume aussi. Les tirages, mes amis Capricorne, alors cette Ouais, semaine, c'est ça, blablabla, c'est qu'est-ce ça. que je vous sors? Ah, le 8 de coupe, ah, il est pas inversé, donc vous allez accueillir des nouveaux trucs. Bon, soyons clairs. Ça, c'est des trucs pour ramasser du clic, quoi. Ou pour faire des vues, peu importe, je m'en fous, chacun gagne sa vie comme il veut. Il y a pas, il y a des tentatives pour faire des rapprochements entre le tarot, les 72, euh, que je dise pas de conneries, c'est pas Euh, 72, c'est c'est 22 70, et c'est 78, 5, c'est 56. 78, 56, ouais, c'est ça. Je commence pas à dire des bêtises. Donc, entre les 70 lames, 78 lames et surtout les 22 arcanes majeures et les planètes et le système astrologique, il y a des tentatives. Il y en a deux, le tarot de la Golden Dawn principalement. Récemment, il y a un tarot qui a été publié chez Sécheta Publications, c'est pas de la pub, je suis pas payé, il s'appelle le tarot des Rosicruciens, qui tente aussi de remettre le parallèle entre chaque arcane va porter, donc arcane majeur va porter une planète ou un signe ou un élément auquel elle est associée, ainsi qu'une lettre hébraïque. Et ça, c'est une tentative qui avait été faite déjà depuis longtemps, notamment donc par les gens de la Golden Dawn, puis Aleister Crowley, etc. Donc, ça peut se tenter, mais pas dans ce qu'on voit. Pas, je prends Marseille, je tire, et puis, bon, alors mes petits amis, je sais pas comment, on va faire les Capricornes, on va faire les cancers en face. Non, non, oui, non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est l'initiation, le chemin initiatique, comme dit Jung, tu vois, la journée de l'initié avec le tarot. Euh, Toi, par exemple, tu fais de l'astro-horaire, je sais que ça marche bien, mais moi, je suis un peu, j'ai un peu de mal des fois avec l'astro, je suis un peu fâché. Souvent, je suis le roi des lunes vides de Pourquoi? course, des lunes au mauvais endroit quand Ouais, je regarde. ça c'est la problématique. Ça, Non, si mais tu arrives sur une ligne vide de course, ah, Saturne non, en mais 8, je là, suis, je, t'es en impossibilité. je Donc, suis le spécialiste de. Alors, je me dis, des fois, je dis c'est bien, je dis à des gens, je vais leur répondre et tout. Ça m'est arrivé deux, trois fois quand même, de pouvoir répondre à des questions, mais bref, les astrologues horaires se reconnaîtront. Euh, mais l'idée, c'est que quand tu utilises le tarot, c'est que t'es raccord dans le temps, dans l'ici et maintenant. Voilà. T'es mm, raccord dans mm. l'ici et maintenant. Et du coup, j'arrive parfois mieux à dire à quelqu'un qui est en face de moi, mais ça arrivera peut-être que ce soit pas le cas, s'il le souhaite et si moi je vois que c'est nécessaire, en tout cas, je sais que j'ai l'outil. Voilà. Je peux le proposer. Avant, je voulais pas le faire. Aujourd'hui, je me dis, ouais, des fois, ça permet d'aller plus vite. C'est tout. Ok, ok. Non, mais je comprends la démarche, je comprends le. Ok, la pratique me semble en effet tout à fait cohérente par rapport à ça. Oui, Mais mais on c'est n'est vrai que pas. voilà, l'idée c'est pas de faire des mélanges de style en disant Non, bon ben, non, non, alors comme là je pêche sur la réponse, ben non. tiens, je te le fais autrement.
Selon toi, je l'aime bien cette question. À quoi sert l'astrologie? Même si évidemment on vient d'y répondre, enfin, on est en train d'y répondre, mais si on est pragmatique, selon toi, à quoi sert l'astrologie? Et d'ailleurs, à toi-même, est-ce que tu peux nous donner des anecdotes ou des exemples de situations où l'astrologie a été utile et Ouais. Alors ça, c'est une question qui est difficile. L'astrologie, elle sert c'est une vraie boussole ou c'est une vraie lanterne ou c'est une vraie, c'est tout ça sont des synonymes dans ma bouche. Euh, En tout cas, moi, en tant qu'astrologue, ça sert à ça pour les autres. Quand il s'agit de se regarder soi-même, selon le bon adage des cordonniers, on n'échappe pas à tout un tas de trucs, y compris la propre peur de ce qu'on peut y trouver, même si on est une tête bien faite et qu'on conseille bien les autres. Donc, normalement, c'est censé aussi nous éclairer là-dessus. Mais le déni est puissant, oui. les biais sont puissants, le doute est puissant, donc c'est un outil qui est dur à utiliser que pour soi, par soi. Mais c'est un outil qui normalement nous sert à savoir où on en est en tant que personne qui prétendons être sur un chemin d'éveil ou d'initiation. L'astrologie horaire, notamment, permet ça, de savoir où on en est dans ce parcours-là. Mais il faut avoir on va croire que je cite souvent ce mot, mais il faut quand même faut être équipé, faut oser, faut avoir le courage d'affronter la réponse. Et il faut pas biaiser non plus la réponse du ciel et de l'astro. Mais l'astro, ça sert à voir ce qu'il y a devant et ce qui est en ce moment pour soi. Et plus on est d'accord pour aller voir loin, plus la réponse est précise. Parce que de toute façon, toi-même tu sais, on peut relire 10 fois le même thème et on trouvera 10 fois un peu plus loin où aller. Ouais, ça je suis Et, entièrement d'accord. et sur le sien aussi. Et même on relit son thème à l'aune de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on vit, de tout ce qui nous impacte, les synastries des gens qu'on croise dans nos vies, affectives ou non. Et l'astrologie est un outil de compréhension de pourquoi les événements dans la vie portent tel ou tel sens au fond, qu'est-ce que ça fait bouger comme axe. Et sans l'astro, je me dis, merde, je comprendrais pas grand-chose des fois à la suite des événements qui sont dans mon existence. Pour autant, je l'utilise pas autant que je devrais pour moi-même. Parce que Alors, je te rejoins parce que, comme tu viens de le dire très très bien, c'est très compliqué de rester, enfin, d'avoir un œil sans préjugés sur sur ses propres histoires et son vécu. Et je suis la première à moi, bah, la preuve, hein, c'est la raison laquelle je suis venue te voir, entre autres, pour aller faire ma révolution solaire, pour aller comprendre certains transits ou certaines situations où, en effet, quand tu as la tête dans le guidon, c'est très compliqué de faire ce pas de côté et se dire non, mais en fait, ce n'est que ça, et d'en comprendre les causes et les résonances. Donc ça, je suis mais à 100% d'accord avec toi que c'est toujours, enfin moi en tout cas, c'est ma devise hein, quand je veux faire une révolution solaire, c'est pas moi qui l'a faite. Je la regarde, mais je vais voir quelqu'un d'autre pour voir comment lui l'interprète. Là, il y a de but en blanc, je vais y arriver. Sur ma RS cette année, je me suis retrouvée avec une conjonction Lune, Pluton, Vesta. Je sais plus en quel signe. Ça m'a fait mm, un peu peur, sachant que dans mon historique, j'ai 53 ans, j'ai eu 53 ans à ce moment-là. Ma grand-mère est décédée à 53 ans, ma mère a failli mourir à 53 ans. La première chose, c'est que je me suis dit, c'est bon, je vais rencontrer la mort. Bon, j'en suis pas sortie, hein, ce sera en avril prochain qu'on aura la situation. A priori, c'est peut-être pas ça, c'est une mort peut-être différente, sous un autre format. Mais j'avoue que, voilà, donc j'ai pas, ah mais voilà, non, mais ça j'ai pas pris le fait, recul pour ça, tu vois. ça met pas. Mais c'est bien, on peut le dire. Je trouve que c'est pour que ça parle à tous nos confrères et consoeurs. C'est pas confort quand on a une conjonction Lune-Pluton Vesta. Alors, quand tu dis les trois, moi j'ai envie de rebondir. Bon, c'est pas le sujet, mais quel feu sacré portes-tu et acceptes-tu enfin d'être l'autorité qui porte ce feu sacré? Mais je crois que j'y suis là. Et je le dis à dessein, tu vois, parce que je me dis, bah, je sais pas, je pense que tu fais ce qu'on te demande. C'est flippant, mais tu le fais.
Ouais. La lune peut flipper, mais tu le fais, donc je trouve que bah voilà, ça, pour ceux qui comprennent aussi, Bah, je te remercie. c'est pas de traduire le truc, tu vois. Mais ouais, ça fait flipper. Et c'est vrai que plus on avance en âge, tu parlais de 50 ans, déjà en astrologie, puisqu'on est sur la chaîne d'astrologie, on sait qu'à partir de 42-43, on enchaîne le carré de Pluton, l'opposition d'Uranus, le carré de Neptune. Bon bref, on se tape des tas de trucs qui font du bien. Plus L'opposition d'Uranus, Un petit Chiron à la cinquantaine. le petit Chiron à la cinquantaine. Qu'est-ce que j'aurais? Oui, ça commence souvent à 38 avec le retour des nœuds. Bon, bref, on Mm, n'arrête pas, quoi. Et d'ailleurs, on a le mi-parcours des nœuds à 47. Donc, et de surcroît, on n'échappe pas au vivant. C'est à 50 ans que la machine, elle commence à être un peu moins efficace. Donc, bah oui, on regarde plus la maison 6, on regarde la maison 8 avec un autre regard. Ils sont gentils, les gens qui parlent de transformation, mais bon, j'avais pas prévu les pompes funèbres tout de suite quand même. Donc, on est moins serein. D'un seul coup, l'avant-ascendant de RS en scorpion, ça fait moins sourire. Enfin, voilà, et on est des humains. ouais, Et je trouve que c'est bien. C'est bien que ça nous fasse ça parce que ça veut dire on n'est pas blindé de tout, on est comme tout le monde en fait. bien Et on sûr. a besoin du regard de nos pairs. Et pour quand même répondre à quoi ça sert l'astro, bah, ça sert peut-être à nous dire, il y a un truc, ça dépend de nos thèmes, mais moi j'ai un Saturne culminant dans mon thème, beaucoup de planètes en dessous, et j'ai un Saturne qui est très en haut, tu vois. Donc il y a toujours ce doute. Même si on vient de parler depuis un moment que l'astro ça nous concerne, je suis pas non plus complètement aveugle à ce que dit la science et je me dis a priori Saturne, j'ai pas vu qu'il envoyait des rayons ou des petits bras ou des trucs sur la planète Terre. Pluton c'est vachement loin et tout. Et on est les premiers surpris. Chaque jour quand je travaille, je suis le premier à me questionner. Je me dis mais oui, comment ça se fait que dans le macrocosme soient inscrits des choses qui parlent tant de nos vies? Parce qu'on est né sous telle et telle configuration. Et j'ai étudié avec attention, dans la limite de mes compétences, ce qu'on appelle les biais. Je suis d'accord qu'on peut trouver des biais de confirmation, mais ça suffit pas. Parce que tous les jours, comme toi en consultation, j'ai des gens dont je connais absolument rien de leur vie, et tu leur dis des trucs précis. Alors, on n'est pas à deviner la couleur des chaussettes, mais tu leur dis des choses précises sur où ils en sont dans leur vie, et la réaction humaine qui est en face de toi, elle ne ment pas. Ouais, tout à On est, fait. voilà, on n'est pas en train de leur dire, ah, vous vivez un tournant cette année. Oui, ok, merci. Non, non, c'est, je suis tout à fait d'accord avec toi. tu vois le truc. Et donc, et je crois que l'astrologie, elle nous dit, bah, surtout en ce moment, elle nous dit, on est censé tout savoir, tout prévoir, ou l'intelligence même artificielle peut nous aider, ou pas d'ailleurs, à faire plein de choses. Ça, c'est un vrai mystère, quoi. C'est un vrai mystère et c'est un émerveillement aussi. On n'a pas tout trouvé, on n'a pas tout compris. Par contre, on a un outil multiséculaire dont on peut se servir. Mais on n'est pas prêt de créer, par exemple, une planète. On pourrait le faire, ça, par exemple, imaginons. On va mettre Elon Musk au défi. Crée-moi une planète qui tourne autour de la Terre et on l'ajoutera au système. Et on verra si ça marche. Mais je suis sûr qu'il ne se passera rien. Ouais, je suis Quand bien même, persuadée aussi. tu vois, on pourrait se dire, sinon les satellites qui tournent autour de la Terre, ils pourraient fonctionner. Non, ça ne marcherait pas. Donc je trouve que ça nous laisse une part de magie, au sens cette fois-ci onirique du terme, quoi. C'est le grand mystère, c'est justement l'intérêt aussi du questionnement sans avoir forcément de réponse à ça. Mais je suis entièrement d'accord que cette résonance avec le cosmos, après, on peut expliquer ça par l'idée qu'on est issu du même Big Bang et que donc nous sommes autant matière euh, cosmique que le reste finalement et que la résonance est dans notre origine. Moi, j'y vois quelque chose de cet ordre-là, qui Ouais, peut être expliqué par la notion de la physique quantique aussi, justement, par l'idée que on est issu d'un truc qui a explosé, mais qu'en même temps, tout vient de là. c'est vrai qu'on nous dit qu'on est des poussières d'étoiles. J'aime bien le Ouais, mot, je suis d'accord avec toi. Et puis, j'aime bien cet adage hermétique, puisque tu parlais de l'Égypte, de l'hermétisme, etc. C'est-à-dire que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce que l'adage peut-être que tout le monde reprend de l'hermétisme. Quand on nous dit quand on commence à faire un chemin initiatique, la réponse est jamais dans la maison 7 pour prendre
un parallèle astrologique, mais elle est d'abord en toi. Et en fait, c'est ce microcosme que tu trouves en toi, c'est-à-dire cette carte natale, elle est aussi en toi en train de tourner. On les appelle des mêmes noms que les planètes qui tournent autour de nous en permanence. Et on a ce même microcosme qui bouge en nous-mêmes et on le redécouvre, mais en passant par le ciel. Comme quand on était gosse, allongé dans l'herbe, tu lèves la tête, tu vois des milliers d'étoiles, et en fait, bah, si tu fermes les yeux et que tu médites et que tu regardes en toi, c'est pareil, quoi. Et tu te rends compte que ça a un sens. Et l'astrologie, elle fait le pont entre les deux. C'est fabuleux, ce truc-là, quand même. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que dans les dernières, comment je pourrais dire ça, révélations intérieures, je veux dire, ça c'est ça m'est propre, hein. Euh, j'ai vu en fait que notre force motrice, notre étincelle de vie, euh, et en fait un soleil de notre propre de notre propre système solaire interne en fait si tu veux. Et j'ai vraiment vu quelque chose de cet ordre-là. Alors ça m'est très personnel, encore une fois, je livre quelque chose là-dessus, Mhm. mais qu'en C'est fait bien. nous sommes tous un soleil interne. Alors, est-ce que nous sommes un soleil, c'est-à-dire une des, je sais même pas, milliards, trilliards, j'en sais rien, d'étoiles dans tout ce qu'on peut voir et que du coup, est-ce qu'il y a une analogie entre toutes les étoiles et toutes les personnes? Je parle même pas que de la Terre, mais dans l'univers. Enfin, c'est tellement énorme, de toute manière, les multivers, etc. Enfin, on n'a absolument pas la compréhension et la connaissance de ce qui peut se manifester de ce niveau-là. Mais je me dis, est-ce que finalement ce serait ça? Est-ce que nous sommes chacun une étoile dans notre propre cosmos, dans notre propre système solaire interne, et que finalement toutes ces planètes sont en résonance avec nos planètes internes liées à notre thème, etc. C'est juste une représentation, tu vois, de ce Ah, que... mais ça me parle complètement. C'est celle que utilisaient les anciens médecins. Je parle des anciens médecins avant la découverte de la médecine moderne, Paracels et autres. C'est-à-dire, euh, on est, on est un système solaire, pour prendre ce mot-là. Si on prend la Kabbale, pour prendre une autre tradition qui appartient à l'hermétisme, le divin, il se manifeste au moment où il se retire de lui-même, la descente, la manifestation instantanée, c'est on va dire des étincelles, c'est comme ça la notion, les étincelles qu'on doit réunir, qu'on doit rattraper les unes avec les autres et réunifier pour réparer un peu de cette unité primordiale de la lumière. Mais tout est déjà contenu. Donc peut-être que comme on est fait à l'image de Dieu, ça c'est à peu près dit dans partout, on l'appelle Dieu ou pas, on fonctionne exactement de la même façon. Que finalement c'est peut-être plus facile même de regarder le ciel que de regarder en soi. Tout à fait. Sachant que, et je partage ce que tu disais tout à l'heure, quand on regarde un thème natal, parce que on peut penser qu'une fois qu'on a fait son thème natal, ça y est, c'est fait, c'est réglé, on n'a pas à y revenir. Moi, je vois, c'est peut-être un peu étrange de le dire comme ça, mais je vois quelque chose de protéiforme en fait, quelque chose qui est tout le temps en mouvance et qui fait surgir des informations alors qu'il n'a rien à changer sur le papier. Tes planètes n'ont pas bougé d'un degré, mais qu'il y a quelque chose qui surgit, émerge quand c'est le moment en fait de ton thème. Une sorte d'intégration, de compréhension d'une position que tu as vue des milliers de fois peut-être en regardant ton thème, mais qui d'un coup va déclencher quelque chose dans l'intégration et la compréhension de qui tu es en fait. Ouais, ouais, complètement. Et c'est vrai que cette rythmique-là, cette temporalité-là du thème qu'on peut retrouver, alors des fois, ça peut surgir en progression, par exemple. Donc tu te dis, un jour égale un an, voilà, on prend cette progression. Et c'est là que ça match, c'est là que tu te dis, mais ouais, c'est au moment où ma Vénus progressée rencontre telle ou telle planète la révélation se fait. Que ce que tu disais, on l'intègre dans ça. Et tu te dis, bah, c'est quand même une sacrée horlogerie pour que les choses puissent matcher de cette sorte-là. Le but, c'est pas tellement de se dire, comme ça, je peux tout savoir sur moi quand ça va arriver. C'est plutôt, je peux voir, mesurer le chemin parcouru. Et donc, dans le monde, dans l'état du monde dans lequel on vit aujourd'hui, en tout cas nous occidentaux,
il y a quelque chose d'espoir et de rassurant, je trouve, à se dire que finalement, dans cette horlogerie-là, les choses, elles sont faites pour qu'on avance. Elles sont pas faites soit pour qu'on arrive et qu'on disparaisse à telle date et puis ça s'arrête là. C'est qu'il y a un progrès et qu'il faut attendre parfois. Tout peut pas venir d'un coup. C'est pas parce qu'on a fait notre thème natal, comme tu disais, que d'un seul coup, ça y est, on a fait le job. Non. On, on va peut-être découvrir qu'on a des appétences pour des choses auxquelles on ne pensait pas, mais on n'a pas fait le job. Ouais. Juste un petit aparté, qu'est-ce que tu penses des astrologues, je pense connaître la réponse, hein, qui vont dire à une personne, oh là là, votre thème est catastrophique, les positions de telle planète sont de très mauvais augure. Qu'est-ce que toi, comment tu réagis, enfin, quelle est ta vision de ça? Est-ce que t'es, Ouais. Alors, bah, ça va dépendre. Je vais essayer de pas être trop caustique, oh, tu peux, ni tu peux. professoral, parce que c'est le côté sagittaire après qui fait ça. Ça va dépendre de la psychologie. On parlait qu'on était à l'interdisciplinarité. Bah là, faire de la psycho, mais un petit peu plus que de comptoir, ça a quand même une utilité. Si tu prends quelqu'un qui vient te voir et que tu lui dis, ouais, ton thème c'est de la merde, tu bouleverses un individu. Là, je donne raison on parlait tout à l'heure de la fédé des astrologues, c'est-à-dire que tu as une responsabilité dans les mains. Tu peux pas dire ça à quelqu'un et puis ciao, on ne sait pas comment la personne réagit. Deuxième chose, comme on l'a abordé, il n'y a pas de thème qui dit ta vie c'est que des ennuis ou c'est que du succès. Ce serait mentir que de dire qu'on voit pas que c'est compliqué et qu'on voit pas qu'on en chie bien. Tous les astrologues le savent et le voient. Mais nous, notre but justement, c'est de dire attends, si t'es venu me voir là, à ce moment-là, c'est que c'est le moment pour que tu entendes le sens de tout ça là, de tout ce que moi je vois et que je vais t'annoncer. C'est-à-dire que tu t'attends pas à ce que quand tu m'appelles, quand tu prends ton rendez-vous, moi j'arrive, tu penses que tu vas me livrer ton secret. Alors sans doute il y a des choses que tu sais pas, on sait pas tout non plus, hein, c'est pas littéral, mais quand même, On voit beaucoup de choses. on On dit voit beaucoup de choses. 80% de l'histoire de la personne. Et là, la Ouais. personne, ce qu'elle a besoin de comprendre, c'est que peut-être qu'il lui fallait cette rencontre. C'est pas à nous, l'astrologue, qui sommes intéressants dans ce cas-là. On est juste transmetteur, médiateur. C'est l'effet que ça va lui faire. C'est que ça veut dire que c'est un travail de métamorphose. C'est quelque chose qui devait s'opérer. Après, on peut rajouter tous les autres schémas de croyance. Est-ce que c'est lié à la métempsychose, la réincarnation? Est-ce que c'est lié à la nécessité de racheter des choses? Certains pensent que c'est comme ça. Est-ce que c'est lié au transgénérationnel aussi ou que uniquement au transgénérationnel? Euh, il y a en tout cas, il y a plein d'hypothèses, mais il n'y a pas de thème pourri. Il y a des thèmes plus durs que d'autres. Et on va rappeler la Bible, les derniers seront les premiers. Réjouissez-vous des thèmes qu'avec des trigones et des sextiles, profitez-en. Ça permet pas de faire beaucoup d'évolution sur le parcours de l'échelle de l'éveil. Je pense que ça n'existe pas, surtout. Je ne vois pas. Et T'en as vu? Tu j'en as ai vu des déjà vu, thèmes? j'en ai vu. Alors, ça veut pas dire que tout est rose. Ça veut dire que peu de choses bougent. C'est-à-dire que Bah oui, forcément. la conflictualité n'est pas forcément motrice. Enfin, elle n'est pas là, quoi. Donc, les gens sont assez à l'aise. Et tant mieux, c'est vrai que c'est plus confortable. Là où on se pose pas de questions, il n'y a pas de problème. Ouais, enfin, c'est pas forcément une vie Mais passionnante. il y a pas de thème, euh, il y a aucun thème qui est sans espoir. Si les gens doivent retenir un truc, c'est ça. Il y a aucun thème qui est sans espoir. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Mais c'est pour ça que je voulais en parler, parce que j'ai entendu et reçu quand même un paquet de gens aussi dégoûtés de l'astrologie à cause de ça, par rapport à une réaction. Alors, peu importe, il y a de l'humain là, c'est aussi à la personne d'être en alignement avec sa pratique. Mais quelqu'un qui accueille une personne en lui disant votre thème il est terrible, c'est vraiment, je sais pas comment vous vivez ça, ou dans un sens dramatique, euh, je me dis que la personne n'a pas vraiment intégré le principe de son rôle, qui est d'éclairer. Parce que, à mon sens, le thème est toujours cohérent. De toute manière, on le voit, il y a des redites sur le thème, toujours. On peut voir que enfin, tel élément, souvent, est corroboré par un autre aspect, une autre... c'est d'ailleurs intéressant, ça, de recroiser certaines choses où on le voit une fois, deux fois, parfois trois fois sur le thème, on revoit encore le même aspect systématique, qui redit quelque chose du même fond.
et qui vient juste expliquer le processus d'incarnation de celui qui l'a choisi tel quel. Donc, expliquer n'a rien à voir avec le fait de casser quelqu'un en lui disant ton thème c'est de la merde, ta vie c'est de la merde, c'est pas comme ça. Je pense que on peut faire évoluer Non, quelqu'un en tout cas. pas du tout. D'abord, c'est vachement prétentieux, je trouve, comme posture. Ouais, Euh, Parce que bon, on a le droit de se tromper aussi. Donc, y compris ceux qui disent ce genre de choses. Deuxièmement, euh, sans doute que ça répond à une tendance de vouloir renouer. Moi, je la lis à ça, hein. C'est aussi les grands mensonges dont est victime notre art, notre science sacrée. C'est le marketing, le merchandising, c'est-à-dire le fait que beaucoup de gens veulent en faire un business. Il n'y a rien de mal dans le mot business chez moi, hein. Mais veulent en faire un business et à tout prix. Et donc, on en a parlé tout à l'heure. Fut un temps où la mode était à l'astropsycho. Aux horoscopes, un peu comme dans la musique, quoi. Années 80, vacances, j'oublie tout, plus rien à faire du tout. Enfin, c'était ça la mode. Bon. Maintenant, la mode, c'est de dire, ah non, mais moi je connais l'astro traditionnel, j'ai étudié, depuis toujours je pratique, machin. Donc je suis fataliste. Donc, je vais te dire que ton Mars en débilité à tel endroit, ça pue grave, que ta Vénus à tel endroit, ça pue grave, que ta RS, elle te fait que te promettre que ton carré natal se reforme et que tu vas en chier. Et je veux absolument plus être dans l'optimisme parce que j'ai entendu ou j'ai compris que dans le grand tout de l'offre astrologique, il y avait une appétence nouvelle pour les gens qui avaient des bases plus scolastiques. Ça semble plus, tu vois, ça fait genre, moi je suis quand même avocat, mais à la cour de Paris, tu vois. Donc je fais de l'astrologie médiévale. Et du coup, tu as des gens terrorisés qui arrivent en consultation. Je suis d'accord. Il y a début des années 2000, les gens étaient tous dans la mythologie trouvaient ça vachement bien. Et puis d'autres ont dit ouais, mais c'est trop brodé. Donc voilà. Donc les gens qui veulent faire peur pour faire peur, je pense qu'ils échappent pas à un même truc que toi tu dois rencontrer. C'est qu'en astro, les clients qui t'arrivent, c'est des miroirs. bien sûr. Et ils ont toujours un truc à faire grandir chez toi. Des fois, tu vas pas leur dire parce que ça ne les regarde pas ou ça ne les viennent pas là pour ça. Mais et surtout sur la part qui fait mal et qui picote. Donc moi, je dis que l'astrologue qui te prédit tous ces tourments, euh, ça l'a piqué fort. Quand il a vu le machin, le thème, ça l'a piqué fort, et comme pour les autres, et qui s'est appuyé derrière son truc traditionnel pour dire à la personne, il a fait une projection négative, si tu veux. Ouais, bien sûr. Oui, oui, ça peut être tout simplement ça. Après, ça peut être aussi un problème de psychologie, tout simplement, ou une incompréhension, encore une fois, du rôle de l'astrologue. Mais je pense que là, ça dépend de la pratique, ça dépend de l'expérience, ça dépend de la motivation qui a aussi euh, poussé la personne à connaître et à apprendre l'astrologie. Mais Ouais, mais encore une fois, c'est bizarre quand même, tu vois. Ton client, enfin, consultant, ça dépend comment les gens l'appellent, il vient, la personne, la femme, la monsieur qui vient lui dire un truc qui de toute façon l'enferme déjà dans une prédiction, euh, au-delà de l'astrologie, c'est déjà inclure un effet nocebo, si on veut être dans la science, ou inclure un biais. Donc le type, ça y est, il est passé sous une échelle, il a vu trois chats noirs, c'est bon. Il est pas bien, il est pas bien. Et peut-être qu'on est en train de précipiter. Euh, d'aucuns diraient, c'est de la magie. C'est déjà une forme de magie que tu dois connaître aussi, qu'on appelle les formes pensées. Voilà, tu es en train d'instiller une forme pensée dans la tête de quelqu'un. mm. Donc, je sais pas, c'est bien qu'on en parle, c'est pas pour stigmatiser une personne en particulier, Non, non, parce que j'ai pas un exemple particulier, mais mais j'ai c'est pour, récupéré des gens comme ça, en tout cas. Moi, je crois que c'est important que tu l'amènes dans le terrain des discussions que tu partages sur ta chaîne, parce que justement aussi, regardons ce qu'on fait nous. Je suis pas exempt, hein. J'ai fait pas mal de vidéos, tu le disais, sur YouTube. Parfois, parce qu'on pense bien faire, on parle de ce qui ne va pas. Attention à l'effet, alors le mot est impropre, hein, d'égrégore, mais le mot est impropre. mm, L'effet d'entraînement anxiogène, massif,
auquel tu participes quand tu dis ouais, la grosse conjonction de ouf qui arrive, le gros carré vénère. Bon, bah oui, si on est 150, 200, 1 million à le dire, ça va avoir un effet dans ce qui n'est pas visible, mais aussi dans ce qui est visible. Hmm. Donc on participe aussi au mal nous-mêmes. Oui, je suis d'accord. Après, on est biaisé puisqu'on a toujours notre vérité. Donc, quoi qu'il arrive, on a toujours notre vision. Je partage ça. Mais c'est vrai que moi qui fais par exemple des vidéos sur les lunes, nouvelle lune, pleine lune, etc., ou d'autres événements particuliers, c'est clair que j'ai mon biais. C'est dans ma vision des choses. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Mais après, je pense on est humain dans notre manière de transmettre, puisqu'on n'a que notre vérité et que ça ne concerne toujours que la nôtre. Mais après, sûrement que les personnes qui viennent nous voir ont aussi une raison de venir nous voir et qu'elles sont venues chercher quelque chose qui dépasse sûrement l'astrologie d'ailleurs. Donc, euh, mais voilà, la Euh, raison de notre rencontre, bonne ou mauvaise, a toujours une raison d'être. je vais redire là, à cet endroit-là d'interview, ce que j'ai dit, non pas en off, mais avant qu'on puisse enregistrer, c'est-à-dire ton initiative est la preuve de ce que j'appelle l'intention quand on fait des choses. Ton initiative, c'est ta chaîne, pour l'amour du ciel. Donc je précise, disclaimer, je ne suis pas payé par Céline pour dire ce que je vais dire là. Euh, être astrologue et dire je vais donner la parole à d'autres astrologues pour qu'ils s'expriment. Donc pour qu'aussi ils fassent montre de ceux qu'ils savent ou qu'ils connaissent. Ou je prends le risque de la comparaison dans un monde où on compare tout le monde, où on aime bien classer les gens. On est sur un marché, je vais prendre un gros mot concurrentiel, pour dire j'aime tellement ce que je pratique que je veux que les gens partagent. Et ben il était temps que quelqu'un le fasse et ait l'envergure, je vais utiliser un mot poli, et le courage de le faire et de le lancer. Et donc, je tiens à le dire à cet endroit-là. Et ça détermine l'intention pour laquelle on fait le boulot. Et Je te l'intention et remercie. le cœur qu'on y met. Donc voilà, ça définit déjà que il y a peu de chances que si quelqu'un, il y a aucune chance que si quelqu'un prenne un rendez-vous, il reparte en ayant l'envie de trouver une corde et un arbre assez haut rapidement. C'est pas le but. Non, ça n'a jamais été le but, quoi qu'il arrive. Bon, ben on va faire on pourrait durer, je pense, des heures, hein, mais C'est c'est pas clair. l'objet. Mais du coup, on va terminer sur ton actualité. Est-ce que tu as une actualité particulière en ce moment? Alors, l'actualité en ce moment, c'est que, je vais le dire pour les gens, puisque c'est ça, tu signes par ton invitation qui me touche beaucoup, tu signes un peu mon retour sur YouTube, entre guillemets, c'est pas un comeback, mais ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo, donc c'est bien, ça m'oblige à sortir de la procrastination, donc voilà, l'actu, c'est de refaire des vidéos. Et ça me fait plaisir de voir une initiative qui est une initiative, tu vois, généreuse, et ça me donne envie d'aller dans ce sens-là, parce que je voyais beaucoup d'entrisme et de chacun pour soi. Et ça me donne envie d'en refaire, donc c'est cool. Donc l'actu, c'est ça, et le reste, c'est sur mon site, voilà, les gens checkent. Mais bon, là, on est hors promo, tu vois, on est vraiment on fait un vrai taf. Et aujourd'hui, je sais qu'on sert à des gens. Et je sais que beaucoup de personnes se tournent vers nous, non pas parce qu'on est des charlatans ou des personnes qui vendons du rêve, parce qu'on met un petit peu de sens sur ce qui semble être parfois une tragédie ou parfois une vaste farce. Alors c'est cool, on est là, les jeunes, et les moins jeunes. Oui, parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'on a fait son thème natal avec un astrologue il y a 15 ans, 20 ans que ça mérite pas d'être refait avec un autre astrologue aussi pour avoir une vision parfois un peu différente, voire très différente, selon la tendance de chacun. Donc c'est vrai que Ah oui, complètement. moi, Et puis quand on voit, complètement. parce que tu vois, par exemple, et c'est pas du tout, c'était vraiment par un mode de découverte. Je suis allée vers différents astrologues qui m'inspirent et c'est vraiment l'objectif. C'est vraiment de partager des personnes qui m'ont inspiré à travers cette chaîne dont tu fais partie évidemment, Merci. mais avec des cultures très différentes. Tu parlais de la mythologie. Il y a, je sais pas si tu le connais, Eric Berru, qui a validé Ouais, sa participation ah, au mois de génial. septembre,
qui est très axé justement sur la psycho et la mythologie. On a fait mon thème et un aspect particulier de mon thème qui est ressorti en astrologie, c'était incroyable parce que là, pour le coup, le mythe est du 100%. Enfin, en tout cas, pour moi, le mythe qui définit mon thème me correspond incroyablement. Donc c'est vrai que c'est super intéressant de ne serait-ce qu'avoir une approche différente de son thème natal avec déjà, même pour les personnes qui la pratiquent, l'astrologie, hein, entre ce que l'on voit soi-même de son thème et ce que d'autres peuvent en voir par la culture, la connaissance. Et je suis très heureuse d'avoir des gens comme toi qui enrichissent cet art. Bah c'est vraiment très très intéressant Ah à ouais. faire et c'est nourrissant en fait. Donc c'est C'est chouette. nourrissant, bah c'est bien, tu vois, Eric Berru, tu me l'apprends, je trouve ça cool qu'il vienne déjà parce que c'est un monsieur qui a un vrai background, qui a écrit plein d'ouvrages, Mm. qui a une culture, je le connais pas perso, hein, mais qui a une culture, parce que je l'ai vu sur Baglist, les gens doivent connaître Baglist TV, tu vois, je l'ai vu faire quelques conférences, j'ai lu certains de ses ouvrages, je regarde ma bibliothèque là quand je te parle, je sais plus le nom des éditions, mais c'est les mêmes éditions que Luc Biget, tu sais, Ouais, c'est je sais ça. plus comment c'est, Alors Luc Biget m'a pas répondu encore, donc je lance un appel si je m'écoute. bon, bah, Il n'a Luc pas encore Biget, ce répondu. serait bien quand même, parce que Ouais, c'est un des, j'aime beaucoup Luc Biget aussi, bien sûr. c'est quand même un monsieur aussi, voilà, c'est un monsieur au sens, Ouais, c'est une c'est clair. personnalité. Mais ouais, cool, parce que justement, il y a des dizaines d'approches, et cette lecture de la mythologie, il faut une culture quand même assez phénoménale pour pouvoir prendre les choses par ce biais-là, et on le ressent quand on lit ses ouvrages à ce monsieur, et voilà encore une autre façon, tu vois, déjà de se dire, putain, j'aurais jamais fait le tour, j'en apprendrai toujours avec les gens. Et j'ai envie de dire ça là, plus que jamais, je le ressens, je pense peut-être toi aussi dans tes consultations, les gens ont besoin d'interlocuteurs qui ne soient pas des forces d'autorité, c'est-à-dire on n'est pas là pour délivrer une ordonnance, on n'est pas là pour te faire un diagnostic, on n'est pas, alors, enfin en tout cas au sens médical, on n'est pas non plus là pour préparer un divorce au sens de l'avocat, on n'est pas non plus le cousin ou la cousine qu'on appelle pour vider son sac. On est des gens neutres qui donnons une lecture avec des symboles, des éclairages, et il y a un besoin de fou, vraiment. Il y a vraiment un besoin. Ça dit quelque chose de notre société quand même. Ouais, Et ouais. je crois pas que d'autres, en tout cas, l'astrologie et les sciences sacrées répondent à ce besoin-là. Et c'est pas les astrologues ou quelle que soit la pratique qu'on en a qui les créent. On crée pas le besoin, nous, on n'est pas des publicitaires. Non, 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 tout à fait. Mais écoute, portons cette bonne parole en tout cas. Je ne sais pas si ce sera ton mot de la fin, sinon je te laisse la primeur du mot de la fin. Le mot de la fin, eh bien, pour l'amour du ciel, continue d'y croire. Merci beaucoup. Voilà. Merci à toi, Renaud. Et Merci à toi, Céline. retrouvez Renaud, je vous mettrai tout sous la vidéo, sur ses réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook et bien sûr son site. Donc je mettrai tout ça en descriptif. Avec Encore plaisir. merci d'avoir accepté mon invitation C'est moi qui te remercie. C'est moi qui te remercie et et c'est que le début pour la chaîne. bah merci, c'est très gentil à toi. À bientôt. À très bientôt.